Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet fascinant. Pourquoi le prix Nobel de physique 2024 récompense des pionniers de l'intelligence artificielle? Nous allons explorer les contributions révolutionnaires de ces chercheurs et comment leurs travaux ont redéfini notre compréhension de la physique moderne. Restez avec moi pour découvrir les enjeux et les implications de cette reconnaissance prestigieuse dans le monde de la science et de la technologie. C'est parti! Fin des spéculations. Ce 8 octobre 2024, l'Académie royale des sciences de Suède a fait savoir qu'elle avait décidé d'attribuer le prix Nobel de physique 2024 à John J. Hopfield et Geoffrey Hinton pour leurs découvertes et inventions fondamentales qui permettent l'apprentissage automatique avec des réseaux de neurones artificiels. Les décisions de l'Académie surprennent souvent, mais sont toujours justifiées. Les deux hommes se sont inspirés pour leurs travaux sur l'IA, qui sont derrière bon nombre d'applications miracles de celle-ci depuis plus d'une décennie, de la mécanique statistique des gaz et des aimants. Ce sont certains des pionniers de l'intelligence artificielle avec des réseaux de neurones que l'Académie royale des sciences de Suède vient de récompenser avec un prix Nobel de physique pour l'année 2024. Il s'agit du physicien états-unien John Joseph Hopfield, né le 15 juillet 1933, et de l'informaticien et psychologue cognitif britanno-canadien Geoffrey Everest Hinton, né le 6 décembre 1947. Hopfield, qui est actuellement professeur de biologie moléculaire à l'université de Princeton, a été professeur de chimie et de biologie à Caltech de 1980 à 1996, où il était en interaction avec Feynman qui lui-même travaillera sur les réseaux de neurones de Hopfield. Utilise dans la connexion machine de Daniel Illis dans cette vidéo, Mireille Fares nous explique ce qu'est un réseau de neurones artificiels et comment il fonctionne. Cette vidéo a été réalisée dans le cadre de la fête de la science 100% numérique 2020. Sorbonne Université des neurones artificiels derrière de grandes découvertes de la physique et de l'astronomie. Ce Nobel de physique peut surprendre de prime abord puisque cela semble récompenser des travaux d'informatique théorique. Mais il faut garder à l'esprit qu'il repose sur des théories issues de la physique. Mais surtout, comme le rappelle le comité Nobel, les réseaux de neurones sont employés depuis longtemps en physique et en astronomie. Ils ont ainsi contribué à la découverte du boson de Brangler-Higgs en fouillant dans les données concernant les flots de particules produites par les collisions de protons dans les détecteurs du LHC. Ils sont aussi utilisés pour détecter et identifier des fluctuations de luminosité trahissant des transits planétaires. Transits planétaires, comme ce fut le cas avec le chasseur des exoplanètes Kepler. On les retrouve même derrière la chasse aux ondes gravitationnelles avec les détecteurs LIGO et Virgo. Virgo ainsi que pour la formation des images de l'ombre de l'horizon des trous noirs avec l'Event Horizon Télescope ainsi. Tout comme les capteurs CCD et les détecteurs de George Sharpa ont fait avancer l'astrophysique et la physique des particules, il en est de même des travaux de Hopfield et Hinton dans ces domaines. Une intelligence artificielle ou IA peut faire plein de choses, mais concrètement comment une IA fonctionne-t-elle? Découvrez à travers l'exemple du jeu de stratégie, le Go, comment une intelligence artificielle peut être programmée pour jouer à ce jeu aux milliards de configurations différentes. Machine learning, deep learning et apprentissage par renforcement n'auront plus de secret pour vous. Une animation vidéo co-réalisée avec l'esprit sorcier. CEA avec le deep learning, c'est-à-dire l'apprentissage profond avec des réseaux de neurones artificiels, avait repris son essor il y a quelques années grâce au français Yann Lequin ainsi qu'au canadien Yoshua Bengio et déjà Geoffrey Hinton, qui ont reçu le 27 mars 2019 le prix Turing 2018, l'équivalent du Nobel en informatique, décerné par l'Association for Computing Machinery, ACM. Les trois chercheurs, en s'appuyant sur les travaux de John Hopfield qui se sont aussi avérés cruciaux, avaient fait sauter un verrou. Verrou remontant à la fin des années 1960 quand Marvin Minsky et Seymour Papert avaient cru avoir montré que l'on avait place beaucoup trop d'espoir dans les possibilités d'apprentissage de l'IA basée sur les travaux de Frank Rosenblatt en 1957 avec son fameux perceptron. Il est intéressant de rappeler qu'en 1944 paraissait un ouvrage du grand physicien et prix Nobel de physique Erwin Schrödinger. Schrödinger, dont le titre était « Qu'est-ce que la vie ?» Ces réflexions basées notamment sur ce que l'on appelle la mécanique statistique allaient beaucoup influencer les découvreurs de la structure de tels ADN, Francis Crick et James Watson.
L'année précédente, le neurophysiologiste Warren McCulloch et le mathématicien Walter Pitt avaient publié un article. Fondateurs décrivant selon eux dans les grandes lignes le fonctionnement de neurones biologiques en les représentant à l'aide de circuits électriques, posant l'une des bases de la révolution de l'intelligence artificielle, IA, au XXIe siècle, sous la forme des réseaux de neurones artificiels actuels et du deep learning, dont certains se demandent si elle ne contient pas en germe l'accès à la conscience artificielle. Des réseaux de neurones artificiels décrits par la théorie des aimants. Ces réseaux de neurones artificiels qui permettent par exemple de faire fonctionner ChatGPT, marcher des robots et conduire des voitures ou chercher dans des masses de données concernant des images ou des mesures des patterns comme. On dit en anglais ce que l'on peut traduire par des motifs, schémas, structures ou régularités ont un fonctionnement qui doit lui aussi beaucoup aux équations de la mécanique statistique. Il s'agit d'une branche de la physique qui explique comment décrire des systèmes physiques avec un grand nombre de paramètres sans les connaître avec précision, principalement quand il s'agit de retrouver les propriétés macroscopiques des objets composés de particules, comme des gaz-gaz, des conducteurs, des aimants, des liquides, etc. À partir de calculs sur des moyennes théoriques des propriétés des particules comme leur position et leur vitesse. On retrouve notamment les lois de la thermodynamique de ces objets comme le fait qu'un aimant ferromagnétique perd son aimantation quand on le chauffe ou au contraire en acquiert à nouveau quand il refroidit plonge dans un champ magnétique extérieur. Pour les curieux à ce sujet, on ne peut que recommander les chapitres des cours de physique du prix Nobel Richard Feynman expliquant ce qu'est la mécanique statistique et exposant la théorie des milieux magnétiques. Le comité du prix Nobel reconnaît aujourd'hui l'importance du changement de paradigme réalisé par John Hopfield au début des années 1980 non seulement avec ce qui est connu maintenant sous le nom des réseaux de neurones de Hopfield Network, mais aussi en montrant que le comportement de ces nouveaux réseaux était à rapprocher de celui de ce que les physiciens appellent le modèle d'Ising. Il s'agit d'une théorie issue de la mécanique statistique décrivant les propriétés thermodynamiques et magnétiques de la matière-matière, sous la forme d'une population de particules douées d'un moment cinétique et d'un moment magnétique, propres comme ceux des électrons. Les équations décrivant le fonctionnement de ces réseaux sont formellement les mêmes que celles de certains milieux aimants et il faut donc comprendre cette physique pour comprendre les réseaux. Geoffrey Hinton allait, lui, faire un nouveau rapprochement avec un autre domaine de la mécanique statistique, à savoir la théorie cinétique des gaz que l'on doit à Ludwig Boltzmann et qui dans les mains de Hinton adonne la Boltzmann Machine. Voir à ce sujet le livre, libre en ligne, du regret de David Mackay qui fut un des thésards de Hopfield et bien sur les communiques de la Fondation Nobel. Pour le grand public et celui pour ceux qui sont cultivés en physique et en sciences des ordinateurs. La révolution du machine learning qui a donné naissance aux voitures autonomes, à la reconnaissance faciale et aux robots qui apprennent remonte à John Hopfield, dont la carrière est aussi fascinante que les technologies que ses idées ont contribué à développer. Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle blanc en bas à droite. Les sous-titres en anglais devraient alors apparaître. Cliquez ensuite sur l'écrou à droite du rectangle, puis sur Sous-titres, et enfin sur Traduire automatiquement. Choisissez Français. The Franklin Institute rappelons que ces dernières années, Yoshua Bengio et Geoffrey Hinton ont exprimé leurs préoccupations avec l'essor du deep learning, craignant un possible scénario à la Terminator dans un horizon beaucoup plus proche qu'ils ne le pensaient auparavant. Il n'existe aucune garantie de sécurité face au progrès de l'intelligence artificielle, prévient Geoffrey Hinton, pionnier de l'IA. Il partage ses réflexions sur les avantages et les dangers de l'IA avec Scott Pelley. Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle blanc en bas à droite. Les sous-titres en anglais devraient alors apparaître. Cliquez ensuite sur l'écrou à droite du rectangle, puis sur Sous-titres, et enfin sur Traduire automatiquement. Choisissez Français. 60 minutes. En conclusion, le prix Nobel de physique 2024 met en lumière l'importance croissante de l'intelligence artificielle dans le domaine scientifique. En récompensant ces pionniers, l'Académie souligne non seulement leur contribution révolutionnaire, mais aussi le potentiel de l'IA à transformer notre compréhension de l'univers. Ce prix ouvre la voie à de nouvelles recherches et innovations, nous incitant à réfléchir aux implications éthiques et sociétales de ces avancées. L'avenir de la physique et de la technologie s'annonce prometteur, et il est essentiel de suivre ces développements avec attention.